Dieu copain, ça joue ou quoi? T'as vu? Après le beau temps, il y a le beau temps. C'est pas normal ça. On la connaît pas cette expression-là. Bah avant on avait la pluie, puis après la pluie on avait la pluie aussi. C'est quoi cette histoire? Bref, on s'en bat les couilles. Ça joue ou quoi? Ouais, je préfère répondre comme ça. Puis d'ailleurs, ça donne un peu l'exemple de ce que j'essaye de partager en fait. Si tu comprends. Voilà. Dans le sens, attends, je fais une chose à la fois. Et puis je te réponds vite fait, c'est copine. Hein. Je te réponds vite fait dans le sens, tu me dis que tu parles pas très bien le français. Mais tu sais, plus tu as un vocabulaire enrichi, plus tu peux t'expliquer clairement en fait. Plus tu peux mettre des mots, plus tu peux. Mais en soi, pour la communication, il n'y a pas besoin d'avoir un vocabulaire. Je veux dire, voilà, hein, savoir communiquer, c'est assez simple et c'est universel en soi pour certaines choses, quoi. Mais voilà, et puis dans le sens que je mets en avant les choses, tu vois, dans le sens par rapport à l'interprétation. Je reviens sur ça. Tu vois, par exemple, moi, je fais des vidéos comme ça. Après, on pourrait dire je suis arrogant ou je suis vaniteux parce que je montre mon image, bla 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 bla. Ok. Chacun a sa perception. Il faut, comment on dit, il faut avoir de la tolérance. Ok. Même si pour moi, bah voilà, avec le monde d'internet, il se passe des choses que les gens se permettent 10 fois moins parce qu'ils n'ont pas leur image directement. Parce que ton image, c'est ton identité. Hein. Mais bon. Je suis de nouveau en train de dire tout et n'importe quoi. C'était concernant l'interprétation en fait. Tu vois, moi par exemple, je fais des vidéos. Donc j'y mets du ton, j'y mets de la ponctuation. Non, mais en gros, c'est vivant ce que je partage. Après tu me diras, ouais mais c'est sur un disque dur. Ok, on s'en fout, mais en gros, c'est vivant. Il y a, si je suis énervé, tu le sens. Il y a déjà eu des vidéos où j'étais un peu énervé, tu le sens. Des vidéos où je suis tout calme, tu le sens. Des vidéos où je suis curieux, tu le sens. Tu sens ces choses-là en fait dans les intonations, dans les mimiques du visage. Après, oh, j'ai mes lunettes à soleil, il cache ses yeux. Oh là là là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Alors qu'avec un écrit indirectement, il est mort. C'est comme je t'ai dit, son auteur il l'a fait et tu le rends vivant. C'est les gens c'est ceux qui le lisent, qui le rendent vivant en gros, en soi. Bah, tu vois par exemple, quand je te disais par rapport à... Ah non, voilà, ça revient sur les messages que tu m'as écrits. Tu me dis, tout est vibratoire, tout est machin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je suis tout à fait... Oui, d'accord, machin, machin. Ça, on est sur de l'ésotérisme. Pourquoi tout ça, ça nous est pas enseigné? Je reviens au truc de hier. Et par rapport à l'interprétation, tu me dis... il faut se renseigner sur Nikola Tesla concernant les énergies, l'électricité. Il faudrait savoir sur lui. J'en reviens en fait au même problème que je t'expliquais hier en fait. C'est que moi je dis l'index de l'auteur, mais il faudrait qu'en fait quand tu peux prendre, parce que maintenant les gens ils te parlent de Tesla, donne-moi des références que je puisse aller jeter un coup d'œil, voir ce que tu voudrais me partager comme documentation ou comme film, comme peu importe, mais où est l'information que tu veux me relayer, tu vois? Parce que Nikola Tesla, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, j'en ai entendu toutes les couleurs, j'en ai entendu plein de... Pourtant, putain, Nikola Tesla, c'était le siècle dernier. Hein. C'est hallucinant, moi je trouve quand même. C'est tout frais, puis on peut même pas savoir une véritable histoire. C'est un marchand, il faisait tout pour vendre ses inventions, nanana, bref. Le problème, c'est que moi, de ce que j'en ai trouvé, après, prouve-moi le contraire, je suis pas là à dire que t'as raison, j'ai raison, il a raison, nous avons raison, vous avez raison. Non, je suis pas là à faire de la conjugaison. Oh, excuse, je rigole, c'est le soleil qui me fait ça. On n'a pas eu depuis longtemps ici, tu t'en rends pas compte. Mais de savoir en fait un index par rapport à qu'est-ce que lui était son paradigme, quel était le sens qu'il voulait donner aux choses. Moi, j'écris un bouquin et je te dis, le chat noir mangeait la souris grise. Après, les gens ils vont me dire c'est ésotérique, puis ils vont interpréter comme ils veulent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans l'ésotérisme, tu as plusieurs secteurs d'interprétation, tu vois. Il n'y a pas que un. En gros, moi, si j'écrirais un bouquin où je te dirais le chat noir et la souris grise, je te mettrais un petit astérisque ou quelque chose pour, à la fin, te faire signifier quelle était mon interprétation de tout ça. Comme ça, toi, quand tu vas lire avec mon regard. Enfin, c'était... L'œuvre que je partage, c'est une œuvre que tu peux interpréter
Parce que je t'ai donné les clés, comme je te disais par rapport, tu es enfermé dans une pièce. Je te dirais, ah ouais, il y a un système, tu peux bouger un mur. Je te donne une première clé, tu vois, où je te disais, ouais, l'interprétation de la porte, c'était la signification que tu pouvais sortir. Toutes des choses comme ça, en fait, qui permettent de comprendre qu'est-ce que l'auteur voulait relayer. Parce que aujourd'hui, pour beaucoup de vieux ouvrages, machin, tout le monde y va de sa sauce, quoi. Tu vois, alors que, comme je t'ai dit, il y a des systèmes d'initiation où on t'apprend des systèmes de communication hermétiques, hein, des symboliques, tout ce qui est société secrète, on dira, mais pas que, hein, mais toutes ces sociétés-là, elles ont une communication hermétique qui est propre à leur enseigne. Eh bien, un auteur, c'est la même chose. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde interprète tout et son contraire. Aujourd'hui, vu que les domaines scientifiques, tous ces domaines-là, en gros, ne font pas ce qu'ils ont, font pas spécialement leur part du travail, et ben, tout le monde aujourd'hui devient un expert. Les experts en n'importe quel domaine, ben, aujourd'hui on voit que c'est, voilà, c'est plus vraiment les qualités qui font le poste, hein, c'est le copinage qui fait le poste, quoi. Mais c'était vraiment relayer ça, quoi, enfin, répondre à ça. Si je suis pas assez clair, faut me le dire, quoi. J'essaie d'être le plus clair possible, voilà. Puis c'est volontiers, si tu as de la documentation sur M. Tesla, moi c'est avec plaisir, quoi. Après, je remarque des choses, c'est que maintenant Tesla, le nom il a été repris pour, et puis voilà, et puis j'en sais rien. Perso, j'y étais pas, et puis, mais c'est toujours intéressant d'avoir de la documentation, tu vois. Le principe vibratoire, oui, pour moi ça a un sens. Ah voilà, après tu me disais aussi une question de, ils se sont rendus compte en Allemagne, ils ont coupé des forêts et les champignons ne poussaient plus. Mais tu vois, toi tu vas me l'expliquer que tout est vibratoire. Oui, il y a un système vibratoire, mais moi je peux encore te l'expliquer d'une autre manière, tu vois, selon ma perception. Dans ma perception, les champignons, ils se nourrissent de sucre. Le sucre élaboré que les plantes font avec leur photopériode. Ça fait la, putain, comment tu appelles ça? La chlorophylle. C'est via les feuilles, ça fait de la chlorophylle. Et la chlorophylle, en fait, elle redescend. Et vu que les plantes, elles sont fixes, elles ne peuvent pas aller chercher les nutriments à droite, à gauche, et ben en fait, elles donnent leur sucre aux champignons qui, eux, en contrepartie, leur relayent des minéraux. Et l'arbre a besoin de lumière pour faire de la chlorophylle, et le champignon, il a besoin d'obscurité pour pouvoir se sexuer et aller chercher les minéraux. Tu vois un peu le délire, en fait, c'est joli ce que tu me disais, comme quoi les branches faisaient une fréquence, et que cette fréquence-là, en fait, elle communique avec le sol. Tout à fait, je trouve ça très intéressant. Après, il y a des choses qu'on peut aussi expliquer comme ça. De manière simple, en fait, tu mets des végétaux, surtout on dit des végétaux ligneux, c'est-à-dire qui font du bois. C'est plus tendance. Tout végétal en fait fonctionne via des bactéries avec des mycorhizes ou des organismes qui leur amènent la nourriture. Et en contrepartie, les végétaux donnent le sucre de la chlorophylle, enfin de la photopériode, la photosynthèse. Tu vois, on peut aussi expliquer ça. En expliquant comme ça, bah, tu es déjà dans une recherche scientifique. Toi, quand tu me dis que tout est vibratoire, tout ça, tu es déjà dans une recherche un peu ésotérique. C'est le monde du profane, enfin c'est le monde hors du profane, comme ils appellent ça. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc voilà. Volontiers des informations sur ça. Sur les forêts aussi, c'est volontiers. Si tu as de la documentation, tu me le mets en lien. Et voilà. J'espère être clair, net et précis. J'espère aussi que j'explique les choses d'une manière à pas... Tu comprends? J'amène ma part, voilà, c'est tout ce que je fais indirectement. Alors voilà, continuer ma balade là, voir s'il y a quelques champignons. Puis bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, quoi. À la base je voulais pas faire long, je suis déjà à 10 minutes là, juste pour une réponse, quoi. Voilà, je te laisse, hein. Salutations, profite bien de ton lundi, hein. Puis voilà, salutations, ciao.